Je m'appelle Jennelis Alcedo. Je suis conceptrice de formation sur la problématique de la violence conjugale et sur les pratiques à privilégier dans l'intervention auprès des victimes. Cette capsule était créée dans le cadre du projet Vers des changements systémiques pour éliminer la violence subie par les adolescentes et les femmes immigrantes. Cette présentation vise à fournir un aperçu des enjeux liés au statut migratoire des femmes immigrantes victimes de violences entre partenaires intimes. Il est important de noter que cette présentation est sommaire. Elle ne constitue pas un avis juridique. Pour toute démarche d'immigration, il est essentiel de consulter un spécialiste en immigration. Certaines catégories d'immigration sont plus précaires que d'autres, exposent des personnes à des injustices potentielles. Dans le cas de la violence entre partenaires intimes, ce sont des facteurs de vulnérabilité des victimes. Les conjointes violentes utilisent ces facteurs à leur avantage pour maintenir les victimes sur leur emprise. Il est crucial que les intervenants travaillant avec les femmes immigrantes soient conscients des enjeux liés au statut migratoire. Une femme immigrante peut avoir un statut en règle de résidence permanente ou de résidence temporaire. Les personnes ayant le statut de résidence permanente sont autorisées à s'établir de façon permanente au Canada. Elles ont accès à des privilèges et des services publics comparables à ceux des citoyennes canadiennes, à l'exception du passeport et du droit de vote, qui sont réservés aux citoyennes. La résidence permanente peut conduire à la citoyenneté canadienne. Par exemple, une victime peut avoir un statut temporaire d'accompagnatrice qui est lié au permis de travail de son conjoint violente. Dans ces situations, les femmes hésitent à dénoncer la violence par peur de perdre leur statut. En cas de rupture, des démarches d'immigration deviennent urgentes. Il y a aussi des personnes sans permis de séjour valide. Cette personne se retrouve dans les pays sans autorisation, ce qui signifie que leur statut n'est pas en règle selon les politiques d'immigration. Les lois et les politiques d'immigration sont complexes. Elles changent constamment. Les démarches migratoires sont également complexes et elles relèvent du gouvernement fédéral et du provincial. L'admissibilité aux différents programmes et services publics comme la francisation, l'éducation, soutien financier aux familles, l'aide sociale et services de santé sont réservés aux personnes citoyennes ou avec un statut de résidence permanente, avec certaines exceptions. Les résidents temporaires, en général, ne sont pas admissibles à la plupart des services publics et aux privilèges des citoyens. Les victimes de violences intrafamiliales et de violences conjugales sont des cas d'exception devant l'immigration. Il y a des démarches à réaliser pour obtenir les services auxquels elles ne sont pas admissibles selon leur statut. Pour savoir quelles sont les démarches à réaliser et faire valoir les droits et libertés des femmes immigrantes victimes de violences, il faut savoir leur statut. Est-ce qu'elle a un permis de séjour temporaire, la résidence permanente, ou elle se retrouve au Canada sans avoir un statut de séjour valide? Pour déterminer le statut migratoire des femmes que vous accompagnez, quelques questions sont pertinentes. Est-ce qu'elle a un passeport, un visa ou un autre document qui pourront vous permettre d'identifier quel est le statut de la personne ou bien de nous aider à explorer et à confirmer son statut? Quel était le parcours migratoire avant l'arrivée au Canada? Quel est le temps de séjour dans le pays? Est-ce qu'elle est rentrée au territoire de façon irrégulière? Si oui, est-ce qu'elle a fait des démarches pour régulariser sa situation? Si oui, quelles sont les démarches qui ont été faites? Est-ce qu'il y a une mesure de renvoi en vigueur? Quel est son pays d'origine? Si la personne est au Canada de façon régulière, est-ce qu'elle est résidence permanente? Si elle est résidence permanente, pour le moment, il n'aura pas besoin de démarches en lien avec l'immigration. Si elle est résidence permanente, elle n'aura pas besoin de démarches en lien avec l'immigration. Si elle est résidence temporaire, travailleuse, étudiante, accompagnatrice, il faut vérifier si son statut est lié à celle de son conjoint ou de son employeur.
Son statut est-il encore valide? Si oui, il est important de faire une demande de prolongation avant sa date d'expiration pour éviter que la personne devienne une personne sans statut, car cela peut occasionner le renvoi dans les pays d'origine. Attention, certains statuts ne peuvent pas être prolongés. Si la personne n'a pas de permis de séjour valide, dont elle n'a pas d'autorisation pour séjourner au Canada, elle est sans statut. Les démarches possibles selon la situation de chaque personne sont demande de résidence permanente, peut être les refuges pour motifs humanitaires, économiques, pour violence conjugale, et en parallèle, il faut faire une demande de permis de séjour temporaire. Le permis de séjour temporaire doit être renouvelé jusqu'à la demande de résidence permanente soit acceptée. Les personnes sans statut, vous devez vérifier si elle a déjà eu un statut qui est expiré depuis plus de 90 jours. Donc, il faudrait faire des démarches pour rétablir son statut temporaire et voir les possibilités d'une résidence permanente, soit pour raisons humanitaires, refuge ou autres. Dans tous les cas, il est important de documenter le vécu des femmes, leur parcours migratoire, la situation des violences, les services auxquels elles ont demandé le soutien, les expériences d'oppression, de discrimination dans les pays d'origine et dans les pays d'accueil, les injustices et les discriminations auxquelles elles étaient confrontées sont nécessaires pour documenter les dossiers. Bien documenter la demande sera la seule façon de répondre aux critères d'immigration pour accéder à l'autorisation de séjour pour la femme victime de violences conjugales. Il faut également être conscient des risques auxquels sont exposées les femmes dont le statut est précaire. Elles peuvent être plus vulnérables aux injustices et avoir peur de dénoncer leur situation de violence par crainte de perdre leur statut ou d'être renvoyées dans leur pays d'origine. Il est donc de notre responsabilité en tant qu'intervenante de travailler en collaboration avec des ressources spécialisées en immigration et en violence conjugale pour assurer une prise en charge adéquate et globale des femmes que nous accompagnons. Il est important de ne pas dépasser nos limites en tant qu'intervenante et de référer les femmes vers des experts qui pourront les aider dans leur démarche. Il est important de travailler en concertation avec des ressources spécialisées en immigration et en violence entre partenaires intimes.